Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, vous allez me dire ça fait un petit moment en effet, j'ai pris un peu de temps pour moi, hein, évidemment un peu de vacances à l'issue évidemment de cette fin de saison qui n'est pas vraiment tout à fait terminée puisqu'on aura le championnat du monde à la fin du mois, d'ailleurs le week-end du 31 août, d'ailleurs on va avoir un énorme casting hein, évidemment pour commenter ça avec plein de joueurs français, donc j'espère que vous passerez nous voir sur Twitch. Je suis enfin de retour et on va pouvoir enfin parler un peu des nouveaux decks avec des vidéos de présentation et peut-être des vidéos de combo en fonction de si vous me dites oui ou non si ça vous intéresse ou pas. Alors évidemment il y a plein de vidéos qui sont déjà sorties, mais aujourd'hui on va parler évidemment de Miami. Miami qui est le deck appelé Yuumi évidemment en anglais que moi que je joue actuellement. Et donc l'idée c'est que je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo dessus en présentant un peu les cartes. Comme d'habitude, si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Nous, on va reprendre le rythme normal, c'est-à-dire lundi au vendredi, on va sortir des vidéos quasiment tous les jours. Le week-end évidemment il n'y en aura pas. Et sur Twitch c'est pareil, n'hésitez pas à passer. Demain on sera pas en live, mais on sera en live jeudi, vendredi et samedi. Donc c'est à partir de 11 h, que samedi je vais jouer un tournoi en live, donc ça va être très sympa. Alors, les Yuumi, qu'est-ce que ça fait? Évidemment, c'est quelque chose qui va être important. On va se mettre cet angle de caméra là et on va analyser un peu les cartes. Donc pour ceux qui ne savent pas, les Yuumi sont des monstres du coup de niveau 1 qui du coup bénéficient d'un effet commun qui est que si vous avez un lien 1 ou un monstre synchro de niveau 2, vous pouvez invoquer spécialement ce dernier une fois par tour. Et l'idée c'est qu'une fois qu'ils sont invoqués spécialement, ils ont tous un effet, et ils ont un effet différent s'ils sont invoqués par l'effet d'un monstre synchro. Le plus puissant c'est celui-ci, donc Kupi Miami, puisque quand il est invoqué, du coup il peut aller tuto n'importe quelle carte Miami depuis votre deck à votre main, et s'il est invoqué SP par l'effet d'une synchro, on peut piocher une carte à la place. Donc je vous expliquerai après ce que font les synchros, évidemment, ne vous inquiétez pas. Ensuite, le deuxième c'est Suseti. Donc Suseti, même principe pour l'invoquer si on a un lien 1. S'il est invoqué dans le haut spécialement, on peut prendre une carte dans le cimetière adverse, on la mélange dans le deck. Et s'il est invoqué par l'effet d'une synchro, on la bannit plutôt à la place. Donc c'est une sorte de dédécro qui évidemment est importante. Et le dernier name, ça va être le cookie. Donc généralement c'est un gâteau hein, qui a les mêmes conditions d'invocation. Et s'il est invoqué dans le haut spécialement, lui il va baisser l'attaque d'un monstre de 1000 définitivement. Ou alors, s'il est invoqué par l'effet d'un monstre synchro, il va détruire. Donc ces monstres-là, c'est des monstres que vous allez maximiser dans votre deck et qui seront évidemment en rotation pendant le tour adverse et pendant votre tour, puisqu'on joue un deck qui cherche à jouer pendant le tour adverse. Ensuite, les autres names importants, c'est évidemment les synchros. Donc Cookie, ça va être une synchro qui, lorsqu'elle est invoquée, elle peut cibler deux monstres face recto sur le terrain adverse et les changer en position de défense. Un effet commun des synchros, c'est que du coup, on va traverser faire un effet. Vous pouvez les renvoyer dans l'extra deck en coup et tout simplement réinvoquer deux monstres directement depuis le cimetière. Donc celui-ci, c'est celui qui va interagir avec le board. Celui-ci, c'est votre tuteur un peu universel, c'est Voix du Miami Kupi. Lorsqu'il est invoqué, du coup, on peut aller chercher jusqu'à deux monstres Yuumi depuis notre deck à notre main, puis défausser une carte. Et même principe, on peut le tag out pour invoquer deux. Et le dernier, c'est Suseti. Suseti qui, lui, du coup, lorsqu'il est invoqué, il peut réinvoquer deux monstres du cimetière. Il annule ses effets et évidemment, lorsqu'il est réinvoqué, lorsqu'il se tag out et réinvoque 2. Et à côté de ça, on va avoir une lien. C'est le monstre principal du deck qui s'appelle Atrapi. Donc Atrapi, en gros, lorsqu'il est invoqué spécialement, il place un terrain depuis notre main ou notre deck sur le terrain. Et il nous lock au niveau des links en termes de niveau. Enfin, il nous lock en ligne 1, quoi. Et non, il nous lock en ligne 1 et 2. On peut pas faire de ligne 3, excusez-moi. Et il a un autre effet, c'est que pendant le tour de l'adversaire, lorsqu'il active une carte, on peut payer 100 pour directement déclencher une synchro. Donc un peu à l'image de Formula Synchro à l'époque, c'est un peu ce qui nous permet de faire ça. Donc ça, c'est les monstres principaux du deck. Et derrière, du coup, dans le deck, on va avoir 3 cartes Miami importantes. Donc on va avoir 2 terrains. Celui-ci, il booste tous nos monstres Miami de 500 pour chaque monstre lumière sur le terrain. Ça peut être sur les 2 terrains, donc l'idée c'est que si jamais c'est un mirror, au monstre va avoir beaucoup d'attaques. Et une fois par tour, lorsqu'on a un lien 1, il va cibler directement un monstre de niveau 1 et le spé. Lorsqu'elle est dans le grave, on peut cibler 2 cartes Miami dans le cimetière ou dans la zone bannie. On les remet dans le deck. Enfin, on remet ça dans le deck simplement en remettant ces cartes directement là d'où elles proviennent. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement sympa. Celle-ci, alors en dessous du deck, c'est un effet qui est commun au terrain. Donc ce dernier effet, je ne vais pas vous le répéter pour accroquer. Accroquer, évidemment, qui nous permet de réinvoquer un monstre. On a un monstre qui quitte le terrain depuis notre deck, donc ça nous permet de réinvoquer un Miami. Et l'autre effet, c'est que lorsqu'on invoque une synchro, lumière bête, on va péter une carte sur le terrain, donc ça c'est très cool. Ça permet de réagir pendant le tour adverse. Et la dernière carte, c'est une des plus fortes,
c'est Miami Surprise. Elle a 3 effets, on peut utiliser chaque effet une fois dans le tour. On cible 2 monstres lumière qu'on contrôle et 2 cartes contrôlées par l'adversaire, on les renvoie à la main. On invoque spécialement un monstre Yumi depuis notre main au cimetière, mais par contre tu ne pourras pas attaquer directement ce tour. Ou alors on renvoie une magie de terrain depuis notre terrain face recto ou depuis le cimetière à la main. Puis on peut placer directement une carte de magie Yumi depuis notre main sur le terrain. Donc globalement, ça c'est les cartes importantes. On va avoir 2 cartes spécifiques qui vont rentrer dans le deck. Il va y avoir Obéissance scolarisée. Obéissance scolarisée, je vous présenterai potentiellement les combos dans une autre vidéo si ça vous intéresse, puisque le but n'est pas non plus de vous retenir là une demi-heure. Mais c'est une carte qui va invoquer 3 bêtes différentes depuis le deck directement sur le terrain. Et Sky Striker Engage, qui du coup est un one card combo. Pareil, pour ce qui est combo Engage, je vous montrerai ça directement dans une autre vidéo. Si jamais ça vous intéresse, évidemment, faites-moi vos retours dans les commentaires. Donc l'idée du deck, qui est très très sympa, c'est que chaque starter est un one card combo. Ça c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement cool. Donc, enfin, en réalité c'est un one card plus une discard combo. Donc en gros je vais vous montrer par exemple avec Cookie qui ne fait absolument rien à l'invoque. On va prendre une carte random genre un Purulia et je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc l'idée, ça c'est vraiment le combo de base du deck, c'est que n'importe quel body vous allez le norm. Directement ici vous allez invoquer Attrapi. Donc Attrapi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand il est invoqué il place directement un terrain depuis le deck. Donc là vous allez placer directement hop, le mignon. Le mignon, qu'est-ce qu'il dit? Le mignon, il dit que une fois par tour, il peut, si vous avez un lien sur le terrain, ramener un monstre. Donc vous allez ramener le monstre que vous avez utilisé, donc le cookie. Et du coup, vous allez bénéficier de l'invocation spéciale des synchros qui stipule que si vous avez un lien 1 sur le terrain, vous pouvez le traiter comme un synthoniseur de niveau 1. Donc en gros, l'idée, c'est que vous allez faire ça et vous allez directement invoquer Koopy. Koopy, on rappelle, à l'invocation, il va chercher n'importe quelle combinaison de 2 names et il vous les met dans la main. Donc là, l'idée, c'est qu'on a utilisé Cookie. Donc on va aller chercher directement le Koopy et le Suceti directement dans notre main. On rappelle évidemment le principe des Miami. Si vous avez un monstre synchro 2, un monstre lien 1, ils peuvent se spé directement de la main. Ici on a un synchro 2, on va spé Koopy. Koopy, qu'est-ce qu'elle dit? Quand elle est invoquée, on va chercher une carte magie. On va aller chercher notre carte la plus forte pour potentiellement le tour d'après. C'est Miami Surprise. Là ici, vous vous apercevoir si vous connaissez le deck que je suis un tricheur. Il fallait défausser une carte à la résolution de Koopy, donc je vais la défausser. Pas de problème, ne vous inquiétez pas. C'est aussi à ça que servent ce genre de vidéos. Il y a un petit reflet ici, ça me trigger un peu, mais on fera avec pour la vidéo vu que le cimetière n'est pas important. Hop. Donc du coup, ici, vous vous retrouvez dans un scénario qui est très très intéressant puisque vous avez à la fois une synchro et un Koopy. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez transformer votre Koopy directement en Attrapi. Hop, il partait en couille ce Attrapi. Ici, on va partir sur une autre synchro 2, même principe. Le lien 1 sert de tuner et vous allez invoquer un Suceti. Suceti, qu'est-ce qu'il dit? On a un autofocus sur la cam qui m'agace un peu. À l'invocation, il réinvoque 2. Et les 2 monstres qu'il va réinvoquer, évidemment, auront leur effet annulé. Donc vous allez réinvoquer directement le Cookie ainsi que le Koopy. Ici, synchro 3, vous allez invoquer un vieux monstre qui s'appelle le Martial Metal Marcher. Donc le Martial Metal Marcher, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à l'invocation, il réinvoque directement un tuner depuis votre cimetière. Donc vous allez réinvoquer directement ici le Suceti. Ensuite, ici, vous avez un 3 et un 1. Vous allez les utiliser pour faire directement un Herald. Herald, c'est un des monstres les plus importants de votre deck. Je vais vous le montrer un peu si vous ne le connaissez pas. Donc en gros, l'idée, c'est que Herald, il peut tout simplement se sacrifier pour annuler l'activation d'une carte et la détruire. Mais surtout, lorsqu'il est sur le terrain, les monstres envoyés depuis la main ou le deck au cimetière sont évidemment bannis à la place. Donc c'est quelque chose qui est très très cool. Ici, on prend notre Suceti. On transforme en 3e Attrapi. Et du coup, on va spé directement notre Suceti qui était sur le board, qui n'est pas important ici, et poser notre surprise. Donc l'idée, c'est que là, pendant le tour adverse, on va avoir une negate. Le Attrapi qui à tout moment peut se synchroniser ici pour nous donner directement le Book of Moon, ce qui est quelque chose qui est évidemment très très cool. On a également la surprise qui peut aller nous remonter 2 cartes et remonter des cartes chez l'adversaire. Et à côté de ça, on ne les a pas mentionnés, mais il y a les effets cachés des petits Miami qui disent que s'ils sont invoqués par l'effet d'une synchro, ils vont soit nous permettre de piocher, soit bannir une carte dans le cimetière, soit détruire une carte. Donc ça, c'est vraiment très très cool. On a également l'effet d'Attrapi qui nous dit que quand il revient, il peut placer un terrain, ce qui nous permet pendant notre tour de faire 2 choses. 1. Empêcher l'adversaire de nous bannir directement ce terrain-là, qui est une de nos conditions de victoire, et le mettre au cimetière. Invoquer ça, mettre ce terrain-là, qui va être également une pop. Donc globalement, on a énormément d'interactions. Évidemment, il y a des choke points et il y a des choses qui peuvent se passer au niveau des ressources adverses. Mais le but de cette vidéo, dans un premier temps, c'est de vous montrer un peu la base du deck et que vous puissiez me dire ce que vous en pensez.
En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. On va s'intéresser aux 3 decks qui sont sortis dans Justice Hunter à travers les vidéos qui vont sortir ces prochains jours, notamment Dracotail, donc que Dragon, ainsi que Canine Vanquish. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes content de ce genre de vidéo. Donc voilà, les vacances sont terminées, on est de nouveau de retour, pense à t'abonner et à passer sur Twitch. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, prenez soin de vous, au revoir.